Bonsoir, bonsoir. Nous allons corriger donc cet exercice. Bon, sachez d'abord qu'il s'agit de l'épreuve de Polytechnique de Douala. Nous sommes en 2019-2020. Il s'agissait encore de la faculté de génie industriel de Douala. Donc actuellement, s'il s'agit de Polytechnique de Douala, Douala se trouve dans la région du littoral au Cameroun. Le Cameroun est un pays situé en Afrique centrale, un peu au-dessus de l'équateur. Donc nous allons corriger actuellement l'exercice 3 de Polytechnique 2019-2020 plutôt. Et c'est un exercice concernant les ondes lumineuses. On dit qu'on considère un système de fentes de ions constitué de fentes fines. Voici le schéma ici. Et on nous demande de parallèle F1 et F2. Donc voilà F1 et F2. C'est ça ici. F2, F1 ici. Ce système est éclairé par une radiation de longueur d'onde lambda. Lambda égale à 0,612 micromètres venant de la lumière de la source F. L'axe de symétrie passe par grand F. On observe ce qui se passe sur un écran situé à une distance grand D égale à 2 mètres du centre des fentes. On appelle petit d la distance entre la source grand F et le plan de fente. L'abscisse d'un point sur l'écran est OM, la valeur algébrique de OM égale à X. Et la distance entre les deux fentes est petit a égale à 0,5 mm. Grand D et petit d sont très petits devant 1. On va dire très grand parce que c'est une erreur. Certainement, ça doit être une erreur. On devait dire très grand devant 1 parce que vous voyez par exemple vous-même, regardez un peu, grand D c'est 2 mètres, donc c'est pas normal. C'est une erreur certainement. Grand A1, exprimer la différence de marche D qui est égale à F2 plus FFM plus F2M moins FF1 plus F1M en fonction de petit a, petit x et grand D. A2. À quelles conditions aurait-on des interférences constructives au point M? A3. Calculer la distance entre deux franges brillantes consécutives. A4. Une deuxième source lumineuse est au point F', tel que FF' soit égal à Y. Elle émet aussi une lumière de longueur d'onde lambda. On suppose que Y est très petit devant grand D. Exprimer la différence de marche d'état prime qui est égale à F' F2 plus F2M moins F' F1 plus F1M en fonction de Y de grand D, de X de petit d et petit a. A5. Chaque source va créer sur l'écran un système de franges d'interférence. On admet que le phénomène d'interférence disparaît si les franges brillantes dues à étoile F' s'interfèrent avec le milieu des franges brillantes dues à l'étoile F. On suppose que la distance petit a est négligeable, est réglable. Quelle est la valeur minimale de petit a? Petit a min qui permet d'observer la disparition des franges en fonction de lambda, Y et petit d. Donc, nous allons donc corriger. Ça, c'est la partie A. Partie B, onde mécanique. Une corde de masse M égale à 10 grammes de masse 10 grammes
et de longueur, grand L égale à 50 cm, produit un son de fréquence 880 Hz. Calculer la tension T de la corde petit grand B, petit 2. Le long d'une corde, de la corde est-elle longitudinale? Justifiez la réponse. Dans quelles conditions la corde produira un son? Notez bien, la fréquence du son produit par une corde est donnée par la formule F égale à 1 sur 2L racine carrée de grand T sur mu. Mu est la masse linéique de la corde. Donc voilà ce qu'on a. Nous allons donc maintenant commencer la résolution de notre exercice. Je vais récupérer. On va donc commencer la résolution de notre exercice. Je vais m'excuser là, s'il vous plaît. Voilà. On va donc commencer. Donc, voici ce qu'on a. Il s'agit d'un exercice à fond de lion. Solution. Solution. Donc, on va faire le schéma. Bon, en fait, en ce qui concerne notre schéma, on va d'abord tracer l'axe. Ici, voici un axe ici. Et ici, voici le point grand F ici. Ça, c'est l'entrée grand F. Et maintenant, ici, on a un système de fente. Voilà. Donc, c'est F1 ici. Et ça, c'est F2. Et ici, on a donc un écran. Ça, c'est l'écran. Ça, c'est l'écran. Et maintenant, une lumière qui quitte ici comme ça va arriver ici et peut dévier comme ça. On va mettre une flèche ici et une lumière qui quitte ici comme ça va aller comme ça. On peut mettre deux flèches ici, deux flèches là pour reconnaître le rayon lumineux. Et là maintenant, ce qu'on aura, c'est quoi? C'est que ici, on sait que ici, là, la distance ici, c'est A sur 2. Ça dit cette distance ici, c'est A sur 2. Et si on fait la projection ici aussi comme ça, ici là, comme ça, c'est A sur 2. A sur 2. Et la distance ici, comme ça, qui tend de là à là, c'est une distance qu'on peut appeler X. Donc, c'est le point M qui se trouve ici au fond. Le point M. Donc, on nous demande de calculer la différence de marge. Je crois que c'est la première question qu'on nous a posée ici. Exprimer la différence de marge, c'est ça ici. Exprimer la différence de marge d'état égale à F, donc on aura d'état donc égale à donc 1. C'est la première question. A1. Nous sommes à la partie A de l'exercice. F. Donc c'est fait FF2 plus F2M moins F1 plus F1M. Donc ceci est encore égal à quoi? À F2 moins F1 plus F2M moins F1N. Or ici, dans notre cas, les distances ici sont égales. Donc ici on a F1, c'est la même chose que FF2 dans le cas-ci. Donc ici ça va donner, or, dans le premier cas-ci, F2 égale à F1. Ce qui va faire que d'état sera donc simplement égal à F2M moins F1M. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, voilà ce qu'on a. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. Dans un premier temps, on va donc travailler ici. Si on conserve le triangle ici comme ça. Le triangle ici est rectangle. La distance ici, c'est grand D. On a dit que la distance ici, c'était grand D. Grand D. Et la distance ici, qui tend de là jusque là, c'est petit d. C'est petit d et grand D. Donc ici, on va avoir par exemple le triangle est rectangle. Donc nous aurons simplement l'hypoténuse, c'est F1. Donc on aura F1 D. F1M au carré égale à quoi? À D au carré plus X
moins A sur 2 au carré. Donc, voilà ce qu'on a. Et on aura aussi maintenant l'autre aussi. F2M au carré. Allons-y, voyons ça. F2, voici F2M au carré, l'hypoténuse. Le triangle est rectangle ici. Donc, ça sera égal à quoi? F2M au carré sera égal à D au carré plus X plus A sur 2 au carré. Ça fait D au carré plus X. Donc, n'oubliez pas, on a dit que OM, voici au point O ici. OM égale à X. Donc, plus maintenant A sur 2 au carré. Donc, voilà ce qu'on a. Et on va donc faire la différence. On va donc faire F2M au carré moins F1M au carré. Ce qui va donner simplement D au carré plus X plus A sur 2 au carré moins D au carré moins X moins A sur 2 au carré. Donc les D au carré partent, ça va rester simplement ici. X plus A sur 2 au carré moins X moins A sur 2 au carré. Donc voilà ce qu'on a. On va factoriser. Ça va faire X plus A sur 2 moins X plus A sur 2 facteur de X plus A sur 2 plus X moins A sur 2. Donc ceci va donner ici là. On a A sur 2 plus A sur 2, ça va donner A facteur de 2X. Donc on va trouver donc 2 fois AX. Voilà ce qu'on a. Donc dans un premier temps, voilà ce qu'on a. Et on va donc prendre l'autre aussi. On va factoriser F2 M au carré moins F1 M au carré. Ceci est égal à quoi? C'est égal à F2 M moins F1 M facteur de F2 M plus F1 M. Donc voilà ce qu'on a. Or, on a dit que les distances, donc ici, F2M, comme A sur 2 est petit, A est petit, devant D, on peut donc dire que ceci est égal à 2D, que ceci est égal à D et ceci est égal à grand D. Donc on aura donc ici 2 fois grand D, facteur de F2M moins F1M, car on va dire que F2M est sensiblement égal à grand D, F1M est sensiblement égal à grand D. Donc voilà ce qu'on aura. Et on aura donc la différence de marche qui est donc égale à quoi? Qui est donc égale à F1, F2D, F2M moins F1M, qui est égal à 2 fois. Ça va donc faire ici, c'est 2x, oui. Donc, on va donc faire, la différence va donner 2 fois AX sur 2D. Donc ça va faire AX sur D. Donc voilà ce qu'on va trouver. Donc on peut donc écrire ça, on va écrire ça carrément de l'autre côté. Ça dit que la différence de marche d'état est donc égale à AX sur D. Voilà donc la différence de marche. On passe donc à la question 2. A2. À quelles conditions aurait-on des interférences constructives au point M? Donc A2. Donc les interférences constructives. Interférences constructives. Donc pour avoir des interférences constructives, il faut que la différence de marche soit égale à K lambda. Ici, il s'agit de franges brillantes. Ou franges brillantes. Donc il s'agit ici d'avoir des franges brillantes ou des interférences constructives. Donc ça va faire ici AXK sur D. Donc on peut écrire comme ça, que c'est égal à AXK sur D. Donc les conditions, c'est qu'il faudra que la différence de marche soit égale à ça. Voilà donc la condition. Maintenant, on passe à la question 3. A3, troisième question. Calculer la distance entre deux franges brillantes consécutives. Donc distance entre deux franges
brillante consécutive. Brillante consécutive. Il s'agit ici de calculer interfranche ou interfranche. Donc nous avions ici, voilà par exemple ce qu'on a ici. On avait par exemple la différence de marche K lambda qui est égale à A, X indice K sur D. Donc on va tirer X. XK égale à K lambda D sur A. Maintenant, on va passer à l'ordre X indice K plus 1 égale à K plus 1 facteur de lambda D sur A. Donc, on va maintenant faire I, distance consécutive entre deux franges brillantes qui se suivent. Donc, moins XK. Ceci va nous donner simplement ici, ça va faire K plus 1 lambda D sur A moins K lambda D sur A. Donc ça va simplement me donner ici lambda D sur A. De la distance là c'est I qui est égal à lambda D sur A. Ça c'est la distance entre deux franges brillantes consécutives. Maintenant A4. A4, on dit maintenant une deuxième source lumineuse est au point F', tel que FF' soit égal, émet aussi une lumière de longueur d'onde lambda. On suppose que Y est très petit devant grand D. Exprimer la différence de marche d'état prime qui est égale à ceci, à F', F2, plus ainsi de suite. En fonction de Y grand D, X, petit d et petit a. Donc, nous allons refaire un schéma. On va faire un schéma. On va refaire un autre schéma. Voici par exemple ce qu'on a ici. Ici maintenant, tout se passe comme si on avait déplacé. Tout se passe comme si on avait déplacé notre fente. Donc voici F' ici. Voilà F'. Et maintenant, ce qu'on aura ici, on aura par exemple ici là, comme on avait tout à l'heure, on a F ici, ça c'est F2. Ici là, ça c'est F2 ici. Ici là c'est F1. Et ici là c'est l'écran. C'est l'écran. Donc voilà ce qu'on aura. Et maintenant, donc on aura toujours une lumière qui va quitter d'ici en haut. Et qui va monter comme ça. Et cette même lumière là va quitter pour venir ici. Et elle va encore remonter là. Et le point ici, c'est un point M. Vous voyez un peu. C'est un point M. Et ici, on va faire la projection ici. Et la distance ici, comme ça, c'est A sur 2. Et ici aussi, la même chose ici. Projection de ceci. C'est A sur 2. Et cette distance ici, comme ça, c'est Y. Cette distance ici correspond à Y. Et nous allons maintenant recalculer donc la différence de marche. Donc calculer la différence de marche. On va procéder de la même façon que tout à l'heure. On va procéder de la même façon que tout à l'heure. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que quoi? On va dire que d'état prime est donc égal à quoi? C'est égal à F', F', F2 plus F2M plus F2M plus moins maintenant F', F1 plus F1M. Voilà ce qu'on a. Et ici on aura donc maintenant F2, F', F2 moins F', F1 plus F2M moins F1M. Voilà ce qu'on a. Donc, ici maintenant, ce que nous allons avoir, c'est quoi? C'est que au niveau d'ici, on a F2. Donc, voilà ça.
on aura quelque chose comme ça. On peut faire la projection de ça ici comme ça. Et ici, ça c'est Y. Donc, on va travailler avec A sur 2. Donc, on a A sur 2 plus Y2. Donc, on a le triangle ci. Dans un premier temps, on aura le triangle ci. Or, le triangle ci a pour hypoténuse F', F2. C'est F', F2 ici. Donc, on aura simplement F2, F', F2, F', F2 au carré qui est égal à quoi? C'est égal à ici c'est petit d. La distance ici c'est d. C'est d et la distance ici c'est grand d. N'oubliez pas. Voilà. Donc ici ça va donner donc on a ceci qui est égal à ici ça va faire A sur 2. Ça va faire ici là. La distance ici c'est A sur 2 plus Y. Donc A sur 2 plus Y au carré plus maintenant petit d au carré. Petit d au carré c'est la distance ici. Donc hypoténuse au carré, c'est le théorème de Pythagore que nous sommes en train d'appliquer. Maintenant on aura aussi F', F1 au carré, F', F1, F', F1 au carré sera donc égal à quoi? Ça va faire A sur 2 moins Y, c'est-à-dire ça va faire au carré égal à A sur 2 moins Y au carré plus D au carré. On applique toujours le théorème de Pythagore dans le petit triangle ici. On va appliquer le théorème de Pythagore dans le petit triangle. Et là, par exemple, voilà ce qu'on obtient. Et on va donc faire la même chose que tout à l'heure. F', F2, moins au carré, moins F', F1 au carré. Oui, ceci est donc égal à, on aura par exemple ici, on va aller une fois, A sur 2 plus Y au carré moins A sur 2 moins Y au carré. Donc les deux vont partir, les deux partent. Et là maintenant ici on aura donc A sur 2 plus Y plus A sur 2 moins Y, facteur de A sur 2 plus Y moins A sur 2 plus Y. Donc ceci va donner simplement A facteur de 2Y. A fait donc 2 fois A, Y. Donc maintenant, on sait aussi que F', F2 au carré moins F', F1 au carré, ça sera donc égal à F', F2 moins F', F1 facteur de F', F2 plus F', F1. Donc ça va donner ici, ouais, ici ça va faire 2D. 2D, on aura ici, parce que ceci ça va sensiblement égal à D, l'autre c'est aussi sensiblement égal à D. Donc ici ça va donner donc 2D facteur de F', F2 moins F', F1. Donc on va donc tirer donc F2, F', F2 moins F', F1 qui est donc égal à 2 fois AY sur 2D qui va donner A Y sur petit d. Donc voilà ce qu'on a. Or la distance ici on connaît déjà. Cette distance ici on l'a calculée tout à l'heure. On a dit l'autre distance ici. On la connaît déjà. Donc on ne va plus calculer. On va donc dire que d'état prime est donc égal à A Y sur petit d plus AX sur grand D. Donc voilà par exemple ici la différence de marche. Donc voilà la différence de marche qu'on trouve ici dans le cas-ci. Nous sommes à A4. Donc nous allons passer à la question A5. A, je crois que c'est 5. Hein. Si je ne me trompe pas. Donc, ça c'était A3. A3 on demande de calculer la distance consécutive entre. Non. Ici là nous étions déjà. Oui, on avait fini. Donc nous sommes à A4 ici. A4. Donc ce qu'on cherchait c'était delta prime. C'est delta prime. Donc nous sommes à la question A4. Donc nous allons maintenant répondre à la question A5. On dit que chaque source va
créer sur l'écran un système de franges d'interférence. On admet que le phénomène d'interférence disparaît si les franges brillantes dues à F' s'interfèrent au milieu des franges brillantes dues à F. Et on suppose que la distance petit a est réglable. Quelle va être la distance petit a minimale qui permet d'observer la disparition des franges en fonction de lambda, y et petit d. Donc, on demande la distance, c'est-à-dire qu'on demande par exemple quelle est la distance petit a minimale qui va permettre d'observer ce phénomène-là. En fait, on observe le phénomène, on observe la disparition des... Parce qu'on va poser simplement ici, là. Si on vient, on pose simplement ici. On sait que la frange brillante, la frange centrale est brillante. Donc, on va poser ceci égal à 0. Et si on pose ceci égal à 0, donc, disparition des phénomènes, du phénomène d'interférence lumineuse. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? Pour observer le phénomène d'interférence lumineuse, on va donc dire que il faut que delta prime soit égal à 0. Ça va donc donner A, la plus petite valeur de A qui va correspondre. Nous, on s'appuie sur le fait que la frange brillante, la frange centrale est brillante. Donc, nous, on va chercher la position de la frange centrale ici. Donc, on aura donc ici A, Y sur D plus AX ici là D sur D égale à 0. Donc oui, donc nous allons continuer avec notre exercice. Donc on avait la différence marche delta prime. Bon, déjà on avait ça égal à y sur petit d plus ax sur grand D. Et on va donc supposer que comme notre frange centrale est brillante, on va poser que ceci est égal à 0. Et ça nous permet de trouver x. Et on va trouver x. X sera donc égal à... Donc, en fait, c'est comme si ça avait déplacé le système de franges. Donc, tout se passe comme si le système de franges avait été déplacé. Donc, voici notre système de franges ici. Tout se passe comme si notre système de franges a été déplacé vers le bas. Donc, c'est comme si notre système de franges s'est déplacé ici. Et ce que nous allons essayer de faire donc maintenant, c'est de calculer. On va trouver donc x. X sera donc égal à moins y ce petit d fois grand D. Fois grand D. Et on va donc dire que x là est égal à i. Donc à moins i. Ce qui équivaut donc à dire que on aura donc moins y d sur d égal à lambda d sur a. Et le a là, ça sera donc le a min qu'on nous demandait. Donc on va simplifier les d, on va tirer a min. A min est donc égal à ça va faire lambda petit d sur y. Donc voilà par exemple la valeur de a minimale qui va faire en sorte qu'il y ait destruction. Il y a destruction par exemple de l'interférence, du phénomène d'interférence.
On va donc directement passer à la partie B. Partie B. Onde mécanique. Donc, partie B. Partie B, on nous dit que une corde de masse M égale à 10 grammes et de longueur L égale à 50 cm produit un son de fréquence 880 Hz. On demande B1, calcule la tension de la corde. Donc B1, calculons la tension de la corde. On a donc la formule c'est F, la fréquence, égale à 1 sur 2L, racine carrée de la tension T sur mu. Mu c'est la masse linéique. Donc on va élever ça au carré. Si on élève au carré, ça va faire F au carré égale à 1 sur 4L au carré T sur mu. On va donc tirer T. La tension est donc égale à 4 fois L au carré fois mu divisé par bon, c'est pas divisé par quelque chose. Oui, c'est pas divisé par quelque chose. Or, mu est égal à M sur L. Ça va faire 4 L au carré M sur L. Donc, on va simplifier. Ça va faire 4 L M. Donc, voilà par exemple la formule. La tension T est donc égale à 4 M L. Oui. Donc, application numérique. On a T égale à 4 fois. La masse, on a dit que la masse était combien? 10 grammes. On a fait 10, donc fois 10 fois 10 puissance moins 3 fois L, la longueur. La longueur, c'est 50 cm, je crois. La longueur, c'est... j'ai oublié la fréquence ici. La fréquence, il y a F au carré. J'ai oublié. F au carré. F au carré. Non. F au carré vient plutôt ici. C'est F au carré ici. Fois F au carré. Donc, fois F au carré. Fois 0,5. La longueur de la corde, c'est 50 cm. C'est-à-dire 50 fois 10 puissance moins 2 fois la fréquence fois 880 au carré. Donc voilà ce qu'on va avoir. On va trouver la tension du fil. Donc on peut faire l'application numérique. Il nous faut une calculatrice et actuellement si on ne la possède pas, nous allons quand même terminer les questions. Ici maintenant on demande de calculer la tension de la corde. Oui. L'onde le long de la corde est une onde, est-elle une onde longitudinale? Non. Nous on va dire non. AB2. On a une onde transversale parce que la perturbation est verticale pendant que la propagation est longitudinale. Donc la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation parce qu'on va pincer sur l'onde et puis maintenant il y aura propagation du son. Donc ici, non. L'onde est transversale. Car la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, quand on perturbe comme ça, donc si, comme par exemple là, on va perturber comme ça et l'onde va se déplacer comme ça sur le long de la corde. Or, si on perturbe plutôt comme ça, et l'onde se propage comme ça. Donc ici, ça c'est une onde transversale. Alors que ici, c'est longitudinal. C'est longitudinal. Longitudinal. Donc ici, c'est une onde longitudinale. Ici, donc maintenant, la dernière question demande quelles conditions la corde produira un son. Dans quelles conditions la corde produira un son? On nous a donné. Donc, la corde va produire simplement un son si la corde produit une vibration qui est audible par l'oreille. Si la vibration produite par la corde est audible par l'oreille, donc il y a les limites du son. Il y a donc le son qui est audible
par l'oreille. Donc c'est ça en fait. Nous, on a terminé. On va arrêter comme ça. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Merci.